Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre expert invité, Abdelkrim Belgandouze, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Marocains résidant à l'étranger, quel suivi gouvernemental ?» un an après le discours royal du 20 août 2022. Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Le discours du 20 août 2022 de Sa Majesté le roi Mohamed VI, à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, dont font partie intégrante les citoyens marocains résidant à l'étranger, est également très important dans sa deuxième partie relative au dossier stratégique d'intérêt national des Marocains établis à l'extérieur du territoire national. Une interpellation royale multidimensionnelle, ouvrant un grand chantier de réforme et de restructuration du champ institutionnel marocain résidant à l'étranger, dont à notre sens, l'institution parlementaire dans ses deux chambres, où les citoyens marocains résidant à l'étranger ne sont pas encore dûment et démocratiquement représentés, particulièrement à la Chambre des députés, en raison d'un plafond de verre. Moustapha Sehimi, Quid.ma, 15 août 2023. Ce discours a sifflé la fin de la récréation en appelant à questionner le bilan, la composition et la pertinence des institutions, des législations et des différentes politiques publiques dédiées aux citoyens marocains résidant à l'étranger. Il ouvre en effet à toutes les discussions, à toutes les remises en cause, à l'évaluation objective, pondérée, sereine et sans concession des résultats, et à la reddition des comptes, aux controverses sur l'origine et l'impact des politiques publiques migratoires suivies, sur les responsabilités des uns et des autres, qui supposent redevabilité, ainsi que sur les leçons tirées de la pratique et des alternatives à suggérer pour l'avenir. L'auteur précise ainsi. Une lenteur inadmissible du gouvernement, certes, présidée par le chef du gouvernement, Aziza Kenouche, la commission ministérielle chargée des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, s'est bien réunie aussitôt. Elle s'est donné 3 mois pour préparer un programme exécutif en la matière. Or le 14 novembre 2022, un communiqué du comité technique, présidé par le ministre des Affaires étrangères, pour le suivi des décisions et des recommandations de la 9e commission interministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l'étranger et de la migration, faisait état de la simple constitution de 5 commissions, ce qui aurait dû être fait depuis la constitution de la commission, les premières recommandations ne devant être livrées qu'à partir du début 2023, ramenées de fait à début juin 2023, qui n'aura été qu'une étape provisoire, la finalisation n'ayant pas encore eu lieu en ce 20 août 2023. Ceci veut dire que non seulement les questions posées par le souverain perdurent, mais elles ont tendance à s'aggraver et à devenir structurelles. Précisons ici que le problème posé ne renvoie pas au fait qu'il n'y a pas de communication publique sur les mesures déjà prises, mais sur le fait qu'aucune mesure n'a encore été prise, en dépit de communiqués très ambigus comme celui de la chefferie du gouvernement diffusé par l'agence officielle EMAP le 2 juin 2023 et reproduit pratiquement par tous les organes de presse. Ce communiqué très sibyllin énonce que le chef de l'exécutif a appelé l'ensemble des parties concernées à accélérer la cadence de mise en œuvre des différentes dispositions prévues par le programme exécutif relatif à la mise en œuvre du discours royal du 20 août 2023, mais sans que l'on sache rien des mesures prises et de leur contenu dans le cadre de ce plan d'action gouvernemental suite aux directives royales. À cette confusion, le même jour, dans une déclaration à la presse, le secrétaire général du département MRE au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Ismaïl Lamerari, a ajouté que les résultats présentés, toujours inconnus, des divers groupes thématiques, ont fait l'objet de propositions, non dévoilées ici encore, qui feront après coup l'objet d'une discussion approfondie et de concertation et ce, après une série de réunions et d'ateliers associant tous les intervenants, ministères, organismes concernés, secteur privé et banques. L'auteur indique ainsi. Le 9 juin 2023, l'énigme semblait se dénouer, mais en partie seulement. Le site des Affaires étrangères annonce que le comité technique a tenu sa 12e réunion consacrée à l'approfondissement de la discussion sur le contenu du rapport des travaux des comités thématiques en perspective de la formulation finale et de son approbation par la commission ministérielle lors de sa prochaine réunion, sans précision de date, mais pourquoi aucune mesure n'a encore été prise ?
S'agit-il de problèmes techniques, de difficultés particulières ou bien en raison de désaccords sur un certain nombre de propositions comme celle, dit-on dans les milieux bien informés, relative au statut futur de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger dont certains, à l'encontre de l'avis consultatif du Conseil économique, social et environnemental sur les Marocains du monde, voudraient la détacher de toute dépendance du gouvernement, pour lui attribuer un statut de souveraineté. S'il y a un débat sur ceci comme sur d'autres points, pourquoi le chef du gouvernement, après les consultations qui s'imposent, ne tranche-t-il pas ? C'est son rôle en effet d'impulser l'action au sein de la commission qu'il préside, de faire activer le rite, de coordonner et de procéder aux arbitrages nécessaires. Encore une fois et encore, il est le chef. À se demander s'il assume toutes ses prérogatives et pourquoi il ne le fait pas. L'auteur continue son article en précisant ainsi. S'ouvrir sur les milieux concernés. Relevons aussi que le comité technique ne s'est nullement ouvert dans sa composition, et même dans ses travaux aux syndicats, aux partis politiques, aux chercheurs, à la société civile interne et encore moins à la société civile MRE. Il agit sans aucune démarche inclusive. De même, les groupes thématiques n'ont procédé à aucune audition de ces milieux. Tout le travail s'est fait en vase clos, sans aucun apport externe, et d'abord celui du milieu directement concerné par le biais des ONG de MRE, dont beaucoup ont des propositions crédibles, qui remontent du terrain. C'est donc une démarche biaisée, bien technocratique et non participative, que celle suivie par le comité technique et les comités thématiques, ou groupes de travail qui se sont réunis 16 fois au total. Toujours est-il que la commission interministérielle chargée notamment des citoyens MRE doit faire évoluer substantiellement les choses. Elle est tenue par l'obligation de résultat. Or un an jour pour jour après le discours royal du 20 août 2022, elle n'est pas à la hauteur de l'interpellation du souverain et des attentes des citoyens aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur et s'est contentée du statu quo ambigu. Sur ce plan, ce discours doit garder son honorabilité. Il ne doit pas connaître le même sort que le discours fondateur du 6 novembre 2005 relatif aux droits politiques pleins et entiers des citoyens MRE, qui a été dévoyé par tous les gouvernements qui se sont succédés depuis cette période, ainsi, sauf exception rarissime, que par la très grande majorité des partis politiques et de leurs groupes ou groupements parlementaires dans les deux chambres, rendant inachevée la réconciliation du nouveau règne avec la Jalia. L'auteur conclut son article ainsi. Faute de résultats tangibles au niveau du dossier des citoyens MRE, et face à son incapacité à produire jusqu'ici une feuille de route conséquente en la matière, le gouvernement actuel n'est pas sérieux au sens où il faut entendre la notion de sérieux, à travers le tout dernier discours du trône. Rédigé par Professeur Abdelkrim Belgandouz, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.